Bonjour à tous, je faisais mes petits réglages, j'espère que vous allez bien. Alors, les deux jeux suivants que je vous présenterai, ce sont des tarots. Voilà, donc on change un petit peu. Les deux suivants, ce sont des tarots que vous connaissez certainement déjà aussi parce qu'on les a vus sur pas mal de chaînes, mais j'avais quand même envie de vous les présenter. Alors, le premier, c'est le Woman Tarot. Voilà, qui est arrivé un peu abîmé là. Bon, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est juste la boîte. Le livre n'a rien et les cartes non plus. Alors, c'est un tarot de Daisy Bodin et Julie Bodin. Je pense que ce sont deux sœurs ou est-ce que ce sont mère et fille, je ne sais plus. Et illustré par Anna Heiss. Voilà, le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines. Alors, j'avais déjà dit que je n'aimais pas trop les tarots exclusivement féminins, et c'est vrai. En général, je ne suis pas trop portée sur ces tarots-là parce que je trouve que la parité doit être respectée. Mais je n'ai pas pu résister à celui-ci parce que je le trouve magnifique. Alors, il arrive avec un très très beau livre en couleur. Voilà, un livre magnifique. Alors, ce sont les éditions Erol. Il est à 27 € pour un gros coffret comme ça. Et un beau livre, c'est vraiment pas trop cher, je trouve. Même si c'est un mass market. Je trouve que ce n'est pas exagéré comme prix. Alors, c'est un tarot qui est sorti en 2024, donc il est vraiment très très récent. Donc, dans le livre, on a une introduction, on nous parle des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, comment utiliser le tarot au quotidien et les petits plus à savoir. Donc, il y a pas mal de choses déjà. Ensuite, on a toutes les cartes dont une partie a été renommée. Par exemple, le magicien ou le battleur, ça dépend si vous pensez Marseille ou Rider, s'appelle la mystique. Voilà. Le hiérophante ou le pape, ils l'ont renommée la gardienne du sacré. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont changé, mais en règle générale, c'est toujours pareil. Et il y a une explication pour chaque carte. On va un petit peu regarder. Donc voilà, j'ai l'introduction. Alors, on a des tirages pour faire au quotidien. Donc ça, c'est pas mal du tout. On a le tirage à 6 cartes, le tirage à 5 cartes, les petits plus à savoir à propos de la coupe, à propos du dos de deck. C'est vrai qu'on n'a pas ça dans tous les livres, ça je trouve très très bien fait. La lecture des cartes droites ou inversées, les cartes supplémentaires, par rapport à la numérologie. Il y a vraiment des petits trucs très très sympas, je trouve. Hein. Alors, on a les arcanes majeures. Donc, il nous explique ici. Les arcanes majeures du tarot sont celles qui racontent le chemin d'une personne riche de son énergie impulsive, œuvrant par l'expérience et les défis de la vie, vers sa pleine réalisation ou réussite, sa pleine sagesse et son plein potentiel, l'éveil de l'âme. Voilà, par exemple, ici, on a la carte de la papesse et on a les forces, on a les faiblesses, on a les thématiques clés par rapport à l'amour, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à l'argent et par rapport à la santé. Donc, on a pas mal de choses hein, quand même. Hein. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc, en tout cas pour toutes les majeures. Je vais regarder si on a ça également pour les mineurs. Oui, on a pareil pour les mineurs. Voilà, donc on a effectivement force, faiblesse, thématique suivant le domaine. Donc on l'a aussi pour les cartes mineures. Franchement, c'est un très très beau livre. Et puis on a une conclusion et derrière on a quelques pages pour prendre des notes. Parce que moi je ne fais jamais parce que j'ai horreur d'écrire dans de beaux livres pareils.
mais ça a le mérite d'exister, donc c'est très bien. Et le livre fait, vous regardez les tranches, suivant les suites, elles sont colorées de façon différente. Donc, pour les majeurs, on a du marron bronze un peu, comme ça. Pour les coupes, on a du bleu-vert, un peu bleu canard, je dirais. Pour les deniers, on a de l'orangé. Pour le feu, on a du rouge. Et pour les épées, on a du bleu-gris. C'est pas vraiment du gris, c'est pas vraiment du bleu, c'est du bleu, ouais, bleu-gris. Voilà. C'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. Dommage que mon coffret est arrivé abîmé, mais bon. Ce sont les risques du métier et du transport, n'est-ce pas? Voilà. On a à l'intérieur de la boîte un encart en carton pour maintenir les cartes. Il y a des personnes qui l'enlèvent. Moi, je le laisse, perso. Par contre, je ne sais pas si l'intérieur du coffret est coloré. Je pense pas. Non, parce qu'il est difficile à enlever. Donc, à mon avis, ils n'ont pas mis comment, d'illustration au fond. Alors, je râle quand même un peu pour mon coffret, hein, mais bon. Alors, le dos est comme ceci, très joli. J'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Bon, ça, malheureusement, elles vont pas rester. On le sait, hein. Et alors, les cartes sont, je trouve, magnifiques. Les dessins sont très, très beaux. J'aime beaucoup. Sinon, je n'aurais jamais... alors, elles glissent très bien. Elles sont glossy. Sinon, je n'aurais jamais plié, enfin, cédé à la tentation. Ici, on a un homme pour l'empereur. C'est un des rares, je pense, hein. Ici, on a les amoureux, on a un homme aussi. Je trouve les dessins magnifiques. La justice, elle est sublime. Regardez-moi ça. Je la trouve très, très belle. L'ermite, vous voyez, là, c'est toutes des femmes, hein. Voilà. Mais après, les dessins sont tellement beaux que je suis passée au-dessus. Voilà. C'est le deuxième tarot que j'ai où il s'agit de femmes. Le pendu avec ses ailes de papillon. Oh, c'est tellement beau. Tellement. La tempérance. Non, c'est pas la tempérance, ça. C'est la mort. Évidemment, avec le squelette là. Ça peut pas être la tempérance, hein. La voici la tempérance. C'est très très beau, hein. Le diable. La tour est très très belle aussi. Vraiment, voilà, je regrette pas. Je regrette pas. Je suis sûre que je vais l'utiliser celui-ci. L'étoile, la lune, sublime aussi. Le soleil, elles sont vraiment toutes très belles. Oh là là, le jugement. Ouais, ouais, il est sublime, hein. Le monde. Bon, après, vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres chaînes, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cédé à la tentation. La qualité est pas mauvaise. Elles sont pas très épaisses, mais comme elles sont bien glossies, la qualité, franchement, ça va, hein. Ici, on a la rêveuse. Tiens, attendez un petit peu. C'est une carte supplémentaire. Ah non, ça c'est le fou en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'elles sont toutes numérotées. Donc ici, on a la 21. Et ici, elle n'est pas numérotée pour que les gens puissent choisir entre Marseille et Ryder. Par contre, je n'ai pas vu les deux numéros. Enfin, je n'ai pas vu les deux numérotations de la force et de la justice.
Parce que du coup, ouais, vous voyez ici, la justice est en 8 et la force est en 11. Donc, euh, il est quand même sur la numérotation du Marseille. Bon, après, c'est pas très très grave. L'as de coupe, très beau. Le 2, le 3. Les couleurs sont superbes. Je l'aime beaucoup. Le 4, le 5, le 6. Vous voyez, on retrouve le fond, les tranches que je vous ai montrées sur enfin les contours des pages que je vous ai montrées sur pas sur toutes, sur le livre, j'allais dire, mais non, en fait. 8 de coupe. Par contre, au niveau des illustrations, il suit très bien le rider. Là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un rider, hein. C'est pour ça que c'est bizarre qu'ils aient mis la numérotation du Marseille et qu'ils aient pas mis. Alors ici, pour les cartes de cours, le page, ils l'ont renommé la nymphe. Le cavalier, ils l'ont renommé l'Amazone. La reine, ils l'ont renommé la déesse. Et le roi, ils l'ont renommé l'enchanteur. J'aime beaucoup. C'est très beau. Alors, l'as de denier. Donc, en fait, ils ont renommé les cartes de cour. Et certaines majeures, pas toutes. Le 2, le 3. Vous voyez, c'est vraiment classique du rider, hein, ça. On ne peut pas se tromper. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Il est vraiment très classique. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je l'aime beaucoup, hein. La nymphe, donc, le page. L'Amazone des deniers pour le cavalier. La déesse pour la reine. Et l'enchanteur pour le roi. J'adore. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Par contre, je ne le trouve pas trop pour cette saison-là. Le 4. Le 5. Je le trouve plus printemps-été, celui-ci. Le 6. Le 7. Le 8. J'aime bien avec les plumes. Le 9. Le 10. Là, c'est drôle, on n'a pas trop cette... alors oui, il est chargé, mais on n'a pas trop cette impression de lourdeur, de poids porté, de... Voilà. Je trouve qu'on n'a pas trop cette image-là. La nymphe, très très belle aussi. Oh là là, l'Amazone des bâtons. Oh, j'adore. Forcément, je suis lion. Donc, mais elle est super belle. La déesse, oh, avec un chat noir. Oh là là, l'enchanteur des bâtons, avec une panthère noire. Trop, trop, trop beau. Alors, désolée, j'ai oublié de mettre sur silencieux, enfin sur vibreur en tout cas. L'as d'épée. Je vais faire ça parce que sinon, ça va nous enquiquiner. Vu que ça a tendance à sonner toutes les 5 minutes. Hop, voilà.
Le 2 des épées, très très belle aussi. Le 3. En général, j'ai un petit peu plus de mal avec la suite des épées. Je trouve que celle-ci, elle fait très douce, en fait. Les couleurs et les dessins sont tellement doux que je trouve que ça va, ça passe très bien. Le 7 des épées. Ici aussi, le 7 des épées, c'est une carte de trahison, c'est une carte de tromperie. On n'a pas trop l'impression d'être dans un sentiment de trahison, je trouve. Le 8, le 9, là par contre, effectivement, c'est très explicite. Le 10 aussi. Clairement, hein. La nymphe, l'Amazone des épées, très très belle. La déesse des épées, magnifique. Et l'enchanteur des épées. Voilà, pour ce très très joli tarot. Voilà, que je trouve, moi personnellement, en tout cas, très très joli. Vraiment, je pense qu'au niveau des mass market, c'est un des plus beaux tarots que je possède. Voilà. Donc, même si je les aime tous, hein, ceux que j'ai, voilà, parce que je n'achète jamais, enfin en tout cas plus à l'aveugle, ça ne m'est pas arrivé souvent. Quand ça m'est arrivé, je me suis plantée, donc je ne le fais plus. Mais je le trouve magnifique. Voilà, voilà, je passe directement à la vidéo suivante. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très très vite du coup. À bientôt.